la ligne éditoriale des éditions Argile, eh bien c'est tout simple, ce sont des littératures de genre dans lesquelles il y a tout le temps une dimension sociale cachée quelque part. Voilà, on publie des auteurs français et étrangers, et on publie à peu près 6 titres par an. Tu commences ? Ah ben je commence. Allez, eh bien, un auteur anglais avec Richard Cooper, qui est un petit classique de la littérature anglaise d'anticipation, avec Le Crépuscule de Briareuse, si vous avez aimé Les Fils de l'Homme, par exemple, de P.D. James, ou le film, d'ailleurs, eh bien, c'est un livre parfait pour vous. Traqué, c'est un thriller d'un auteur français qui s'appelle Christophe Nicolas. C'est un thriller qui pose la question des violences policières, mais aussi de l'importance de l'information qu'on donne aujourd'hui sur certains sites internet. Et puis moi ce que j'aime, c'est qu'on se trouve vraiment l'école américaine avec beaucoup de rythme. Eh bien, je passe à un essai de Lionel Davoust que nous avons publié l'année dernière, qui s'appelle Comment écrire de la fiction. C'est le seul essai que pour l'instant nous avons au catalogue. Et c'est un essai en fait qui vient en fait dans notre catalogue pour pouvoir aider les gens qui ont envie d'écrire à pouvoir se lancer dans l'écriture. Sinon un deuxième opus sort tout bientôt en mai. Le quatrième, c'est Le Chien du Forgeron, que nous avons publié l'année dernière. C'est le roman reprend les épisodes connus de la vie de Cuchulainn, qui est le grand héros celte, l'équivalent d'Hercule ou d'Ulysse, mais dans la mythologie celte. Et le roman part du principe que ce personnage-là était un personnage toxique. Et c'est un roman qui aborde non seulement la vérité, mais la masculinité toxique. Alors La Monture, je devrais le mettre comme ça. C'est un roman de Caroline Schwiller, qui est une fable en fait un petit peu façon La Ferme des Animaux. Sauf que dans ce récit, les hommes, les humains en règle générale, sont devenus la monture d'extraterrestres. Donc c'est vraiment une parabole sur notamment la place de l'homme dans notre société, mais aussi sur la place des animaux et la place qu'on leur fait. C'est un très beau récit. Un roman historique, si vous voulez bien, avec Sous le vent de la liberté de Christian Leroyer. C'est un grand roman d'aventure qui va plaire aux amateurs de Fenimore Cooper, d'Alexandre Dumas. C'est l'histoire d'un jeune breton qui, pour retrouver la possession du domaine familial, va s'engager comme mousse sur un bateau. Donc c'est un roman qui va vous faire voyager très loin, pendant la guerre d'indépendance américaine, en Afrique et même jusqu'en Inde. Donc c'est un roman avec un souffle certain et un roman dont on est hyper fier. Je passe à un recueil de nouvelles que nous avons publié d'un auteur classique de la science-fiction qui s'appelle Robert Sheckley, donc Le Temps des retrouvailles. Alors c'est un auteur qui est cynique, drôle, qui a souvent été comparé notamment à Voltaire, à Swift, voire à Rabelais parce qu'il a un humour parfois assez particulier. Et c'est un honneur pour nous de pouvoir rééditer cet auteur que nous adorons. Et enfin, le dernier né, c'est donc Un étranger au Londres d'une autrice afro-américaine qui s'appelle Sophia Samatar. C'est un roman de fantasy, vraiment, qui va vous emmener dans un univers très exotique. Il y a vraiment un amour des mots, il y a même un amour des livres. C'est un livre qui a gagné le World Fantasy Award, et c'est un livre aussi qui est souvent cité dans les 100 meilleurs romans de fantasy de tous les temps. Donc voilà, si vous aimez le genre, c'est absolument à lire.